Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi. Je vais vous montrer, pardon, excuse-moi, que je suis passé à la boutique récupérer ce que j'avais besoin prochainement. Parce que samedi, vous allez avoir la troisième vidéo de la display. Moi j'ai tourné ça hier soir, donc ouais, je sais ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Et mercredi prochain, vous allez avoir mes réceptions Vogt pour Etherdrift. Et donc, même si je ne sais plus en détail ce que j'ai, je sais qu'il me manque beaucoup de choses. Surtout des alternatives. Donc, je tente ma chance une dernière fois sur 10 boosters de jeu et une version collector pour essayer de récupérer les plus grosses dingueries de l'édition. Avec un peu de chance, on pourrait peut-être les sortir. Alors, il y a des choses qui vont arriver dans la prochaine vidéo de mercredi. Il y a des choses sympas dans la dernière partie, vous allez voir samedi. Mais il y a aussi des choses que je vais recevoir très prochainement. J'ai très hâte. Je tourne la vidéo, je ne les ai pas encore reçues. Mais ça ne devrait pas trop tarder. Mais vous aurez la vidéo mercredi prochain. Et voilà, il y a des belles pépites, vous allez voir sur Etherdrift. Donc je suis très content. Mais j'ai pas tout sorti ce que je voulais. Voilà, avant d'essayer de récupérer à l'unité à partir de... voilà. Dès que j'ai rouvert ces 10 boosters, 11 avec le booster collector, on partira sur des achats de cartes à l'unité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des ouvertures. Comme j'étais à la boutique, j'en ai profité pour regarder les binders. Je suis allé voir un petit peu ce qu'ils avaient en Etherdrift, un petit peu pour me faire une opinion de ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Bien sûr, forcément, je pense que la prochaine fois, peut-être qu'ils les auront plus, celle que j'ai vue et qui m'intéresse. Surtout la carte qui commence par un K. Voilà. Si vous connaissez l'édition, vous savez de quelle carte je parle. Ils l'ont à la boutique. J'ai hésité à la prendre, mais on ne sait jamais. Si je la sors de là-dedans, je serais dégoûté de l'avoir acheté à l'unité. Bon, vous avez compris. Et puis, bien sûr, comme je vous dis, j'ai regardé les binders et j'ai trouvé mon bonheur. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de cartes, surtout que les deux dernières que je vais vous montrer de ce lot sont des cartes que j'ai achetées sur Vogt, que j'ai déjà depuis un petit moment, que j'attendais d'avoir plus de choses à vous présenter dans une vidéo pour vous les montrer. Voilà. Donc voilà, 4 cartes, 4 cartes achetées à la boutique. Je vais juste vous montrer que j'ai complété surtout les choses qui me manquaient, type cette carte de Jumpstar de Maréchal L du Levant, Jumpstar Fondation, de Aldo Dominguez. Voilà, c'était la dernière carte, je pense, de Fondation qui me manquait, que je voulais, parce qu'il y a la dernière qui est un peu plus loin, vous allez voir. Mais voilà, au niveau des illustrateurs, je crois que c'est la dernière. Enfin, je revérifie, mais je crois que c'est la dernière. Donc je pense qu'au niveau Fondation Jumpstar, je suis plutôt pas mal. En tout cas, de ce que je voulais. Donc voilà, pour compléter les collections d'illustrateurs. Ensuite, Zoulachour, Seigneuresse Liche, de, toujours pareil, Fondation, en version alternative foil, full art. Elle est magnifique. Il l'avait en version non foil, je me dis tant qu'à faire. Elle est magnifique. On le voit pas très bien, mais le foil dans les yeux des zombies et puis de Zoulachour rentre très bien en vrai. Moins en vidéo, mais ça rentre très bien en vrai. Donc voilà, il me l'a manqué pour les petites cartes full art. Bon, il me manque encore plein. Le cire des 7 morts, par exemple. Les alternatives aussi des Planeswalkers qui me manquent. Ouais, je galère un petit peu, mais bon, ça viendra avec le temps, je m'inquiète pas. Donc voilà. Ensuite, hop, Giada, en version foil, magnifique, de Scott Fischer. Je l'avais une fois en version anglaise que j'ai mis dans le binder de Scott Fischer. J'espère qu'il met ça quand même dans le binder de Scott Fischer quand même, mais il me la manquera toujours du coup pour l'édition. Donc est-ce que je récupère la version anglaise du binder de Scott Fischer pour la mettre dans le binder de l'édition? J'hésite, je vais voir. Mais en tout cas voilà, il m'a fallu une deuxième exemplaire, elle est magnifique. Ouais, elle est très très belle. Version foil comme ça. Donc je suis ravi, vraiment. Pareil, Scott Fischer du coup, je crois que je suis à jour de mémoire. Donc c'est plutôt pas mal. Et la dernière, il s'agit... Je suis très content. Quand je l'ai vu dans le binder, celle-là, j'étais aux anges. Parce que c'est l'Ève de la Noire. Avec une illustration qui n'a jamais été faite avant. Donc nouvelle illustration. Donc je suis ravi. Vraiment, c'était une des grosses recherches. Même si c'est pas une carte qui vaut cher.
mais c'était une grosse recherche de fondation Gemstar et que je complète. Ah, ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Ouais, magnifique. Elle est très jolie. C'est pas ma préférée, mais je la trouve très sympa. Je trouve la composition en fait, générale de l'illustration très très sympa. Donc ouais, je suis ravi. Donc voilà, pour les achats à la boutique. Hop. Je crois que je vous ai spoilé la carte suivante. Achat chez La Belle Carte. Les PL. Cuvette de la Yavimaya en version française. Magnifique. Elle n'est pas en état parfait, voilà, il y a quelques petits points blancs. Mais moi, c'est bien suffisant pour l'état. Ouais, ça me permet de baisser un petit peu par rapport à une carte Near Mint ou au moins Mint. Voilà, l'avoir un peu moins cher. Donc moi, c'est bien suffisant. Elle est en français, elle n'est pas éclatée. Donc ouais, très cool. Je vous montre vite fait l'arrière. Mais ouais, l'arrière est correct aussi. Quelques points blancs encore. Mais ouais, franchement, je suis très content. Un gros morceau du bloc Urza en moins à récupérer. Dernière carte réserviste hein, aussi. Donc ouais, je suis ravi. Ouais, ça faisait partie des 5 grosses cartes de l'édition qui me manquaient. Donc il y en a encore quelques-unes sympas hein, de l'édition. Mais ouais, elle faisait partie des gros morceaux de l'édition que j'avais pas encore. Donc ouais, je suis ravi. Il la faisait pas trop cher. Donc je me suis dit, allez, hop, on saute le pas. Et ça permet d'avancer, hein, je vous l'ai déjà dit, et je le répète, dès qu'il y a des cartes du bloc Urza, si c'est en état correct et en français, je prends. Et la dernière carte que j'ai achetée chez La Belle Carte, il s'agit d'une carte, alors j'avais pas cette illustration pour Ixalan, je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas prendre cette version néon. Alors c'est la néon jaune, c'est pas la néon verte, c'est la néon jaune, même si elle paraît verte comme ça. C'est vraiment, c'est la jaune, c'est la B, vous le voyez en bas, c'est la B. Donc c'est la version promo qui était offerte aux boutiques, si je me souviens bien de comment étaient distribuées les cartes. C'est la seule version de cette Cavern of Soul néon que l'on ne trouvait pas dans les boosters, qui était, voilà, comme je vous dis, donnée aux boutiques, aux partenaires, peut-être, je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop l'histoire exacte de cette promo. Donc, voilà, comme je vous dis, c'est une promo de cette Cavern of Soul et c'est donc la moins chère des alternatives de cette Cavern of Soul. Je crois même que peut-être la version basique, je sais plus si elle était dans les, si elle est moins chère ou pas. Bon, s'en fout. De toute façon, voilà, j'avais pas de néon. Je trouvais le fait de ne pas avoir de néon, ça m'embêtait parce que j'aime bien essayer de récupérer chaque variante qu'ils essayent de mettre en place. Les néons, les surge, les silver foil, les halo foil, etc. J'aime bien récupérer au moins quelques-unes pour les mettre dans les binders pour, voilà, pour le futur, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si ça existe toujours, s'il y a toujours des intéressés, si j'ai des gens avec qui partager ma collection, en tout cas les montrer, c'est cool de montrer les variantes qu'ils ont fait chaque période, pardon. Voilà, donc avoir une version comme ça de cette Cavern of Soul, ça me permet voilà, d'en avoir une pas trop chère, parce que forcément si je tape dans la rouge, la bleue, je crois que c'est les deux plus chères, la rouge et la bleue, on est sur plusieurs centaines, voire plus de 1000 euros. Donc voilà, je ne suis pas prêt à mettre 1000 balles dans une carte, donc pour avoir en plus une variante. Voilà. Donc ouais, celle-là, ça me suffit bien. Donc je suis ravi. Voilà, ça permet de remplacer la version Cavern of Soul, même si j'aime bien beaucoup la version basique, avec voilà, tout ça, au lieu que ce soit c'est vert, c'est jaune, pardon, c'est plein de couleurs différentes. Donc voilà, c'est vrai que la version basique est sympa. En tout cas, la version alternative non néon, je vais y arriver, est sympa aussi. Donc bon, voilà, ça permet de compléter le trou. Et puis on verra peut-être si je tombe sur une bonne occasion de récupérer la version non néon. C'est dur à dire, hein. Non néon. Peut-être que je la récupérerai aussi. Surtout que celle-là, comme je vous dis, hein, c'est une version américaine. Il n'y a pas de version autre. Même pas de japonais, je crois. Ah bon, vous avez compris. En tout cas, je suis très content. Très très content. Voilà, c'était
peu de cartes, mais de belles cartes qui me permettent d'avancer mes recherches, mes collections d'illustrateurs, d'éditions, enfin, vous m'avez compris. Puis, bien sûr, comme je vous le dis, ça sera pour la vidéo de samedi, pas celui qui arrive, celui d'après, pour voir espérer sortir les 3-4 grosses cartes qui me manquent en version non alternative, et puis sortir des belles alternatives, pourquoi pas. On verra ça dans samedi, dans 10 jours. Voilà, on verra ça à ce moment-là. Et puis, comme je vous dis, ça permettra de compléter. Je ferai sans doute une vidéo derrière du binder pour vous montrer où j'en suis dans l'édition, ce que je recherche, etc. Et puis, comme je vous dis, comme je fais à chaque fois, à chaque fin d'ouverture d'une édition. Voilà. Et puis après, jusqu'à la prochaine, qui est Tarkir. Ou est-ce qu'il y a un truc qui sort avant? Je sais plus. Je crois que c'est Tarkir en avril. Je dis pas de bêtises. Bon, ça laisse 2 mois, hein. Mais bon, je trouverai bien quelque chose, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'on se fera des ouvertures quelquefois de quelques boosters, d'anciennes éditions. Enfin, je verrai ce que je fais dans le futur, en attendant la prochaine édition. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve donc samedi pour la 3e partie de la display, qui est sympa, vous verrez. Pas la meilleure, mais sympa quand même. Et puis, pour de prochaines vidéos aussi. Allez, des bisous, à plus, bonne continuation, et puis à très vite. Allez, des bisous.